Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour la modélisation de notre 2 chevaux. Donc c'est parti pour la lucarne arrière ici de notre 2 chevaux. Ok, donc là déjà, bon, la surface subdivision, je vais l'enlever. Je vais peut-être enlever ma petite couleur bleue pour avoir une meilleure vue. Voilà, je vais passer par point. Bon, ici je désélectionne tout au cas où. Voilà, j'ai passé sur cette vue-ci. Là, voilà. Ici, ben, on peut rien faire puisqu'on n'a pas le, le bon plan. Donc on va en créer, on va recréer. Donc je vais de côté ici, je contrôle, je clique, je glisse, je lâche. Ok. Et puis hop, on va aller chercher qui va être fourni, ben, qui a dû être fourni avec tout le reste d'ailleurs, hein. Vous le trouverez dans les textures ici. Donc il est là, il est vert. Et je l'ai mis en vert, ça on voit la différence. Et en plus il est en PNG. Hein, donc c'est un que j'étais obligé de reprendre. Ici, copier le canal, et on va aller sur alpha directement, coller le canal, voilà, comme ceci. Ici, dans notre cube ici, le côté ici, pareil, contrôle, je clique, je glisse, je lâche, hop, boum, je l'ai. Sur du dessus, on va le cacher, s'il n'y a pas besoin, donc nous on a besoin de celui-ci. Donc notre texture, côté 1, on va le mettre à côté 1, on va le remplacer de celui-ci. Vous voyez, si vous passez dessus, hop, ça le remplace. Voilà. Donc ici, bon, j'ai fait en sorte que ça se raccorde au mieux, au moins cette partie-là, quoi. Hein, après, ça se raccorde pas tellement. Bon, c'est pas le même blueprint que l'autre, donc je me suis pas amusé à refaire une lucarne ici. Ok. Déjà, en plus, je vais peut-être le descendre un peu. Yep. Par rapport à ici, parce que le joint, hein, donc je vais peut-être le remonter un petit peu, voilà, un peu trop, voilà. Oh, le meilleur moyen, je vais faire L, je vais prendre ça, je vais venir ici avec, comme ça, je peux zoomer, donc L pour venir, ça sera beaucoup plus simple pour régler, voilà, comme ça le joint va venir ici à mourir là. Ok, donc je vais sélectionner ma caisse, ça c'est matériaux, j'ai pas besoin, ma caisse, Choup, la caisse, hop là, boum. Hop, par point. Ok. Et puis, ben, commencer à faire glisser tous nos points. On va commencer par ici. Allez, hop. Toujours pareil, pas glissement, hein, pas déplacer tout ça bêtement. Glissement, j'ai dit. Merci. Et celui-ci, on va venir ici au milieu. Tac. Ici. Ici, on va venir mettre, il y a 1, 2, 3 qui vont venir dedans. Donc celui-ci, je vais faire venir comme ça ici. Il va venir là. Celui-ci qui va venir ici. Peut-être que je vais remonter un peu ici. Voilà. Celui-ci va venir ici. Voilà, ok. Celui-ci qui va venir ici. Celui-là, je vais le faire descendre un peu ici. Et celui-là. On va faire comme si qu'à peu près c'est droit ici. Voilà. Celui-ci qui va venir là. Voilà. Celui-ci que lui va venir ici. Voilà. Et ici, bah, il va nous en manquer. On va pas prendre l'arête du dessous. Quoique...
ici, on va la prendre. On va prendre celle-ci. Voilà. Et ce point-là, après, on remontera. Là, j'ai pris celui-ci, mais ça, c'est donc j'aurais peut-être pas dû, mais enfin. Ne le faites pas tant que j'ai pas contrôlé. Cela, c'est un essai que je fais. C'est comment moi j'avais. Ah, rajouter une coupe. Là, je vais voir si on peut éviter d'ajouter une coupe. Voilà. Je vais ici. Voilà, ma lucarne, elle est là. Je vais mettre ma surface subdivision, parce que là, je vais regarder, c'est par rapport à mon gonflement ici, comme j'ai écarté les points ici, s'il n'y a pas trop de soucis, que le gonflement le voit quand même. Oh ouais, nickel. Nickel. Par contre, on va peut-être reprendre le gonflement, parce que ici c'est gonflé, ici c'est trop raide. Donc on reprendra après. Donc voilà, mon tracé est fait. Voilà, j'ai pas un polygone, ils sont bien placés, hein, j'ai pas un point qui rentre à l'intérieur du polygone. Ok, donc j'ai passé par arrête, j'ai enlevé la surface subdivision, par contre, voilà, voilà, par arrête, hop, et je vais prendre tous ces polygones là. Et je vais pas faire sup bêtement, parce que faut se dire, après nous avons la vitre à installer, à mettre en place. Donc bah, comme celle-ci, elle est bien taillée partout, on va la garder, on va faire clic droit, scission. Voilà, il est ici du coup. Donc ici dans cette vue, on va faire sup. Voilà. Et ici, bah, la baguette du coup, celle-là on n'a pas besoin. Et celle-ci, ça va être euh, vitre ouais, latérale. Bah oui, tout con. Vitre latérale. Ok. Je vais pouvoir la mettre à l'intérieur aussi. Comme ça, elle va bénéficier de la surface subdivision. Ok. Bah nous, on va regarder ce que ça donne. On va bien sûr hop, décocher ici, vitre latérale. On va mettre la pastille en rouge. Ça, on n'a pas besoin de la voir dans le rendu. Donc si je fais un petit rendu, voilà, j'ai ma lucarne qui est faite. Voilà. Et on va ici. Ben voilà. Ok. Donc on va faire du petit nettoyage là-dedans. On va voir si on peut supprimer quelques arêtes sur notre caisse. Ça serait super sympa. Je vais voir pour supprimer cette arête-là. Celle-ci, mais je ne vais pas la supprimer jusqu'en bas parce que ici, du coup, j'aurais pu m'en arrondir ici. Donc, ce que je vais faire plutôt, hop, je vais faire une coupe, le couteau par boucle, faire une coupe ici. Comme ça, en plus, ça va me servir ici, le point ici, je pourrais le mettre comme il faut. Glissement, ça je pourrais le mettre ici, plus ici pour l'arrondi. Et que j'ai pas sur la vitre non plus, donc on va rajouter sur la vitre aussi. Voilà. K. Ici, du coup, j'ai un là-bas, mais du coup, j'aurais pu sur l'autre, mais c'est pas grave. Celui-ci, bah, j'ai plus qu'à le déplacer. Voilà. Après, on verra. Ok. Donc ici, j'avais dit que j'allais supprimer cette arête-ci. Donc, comment faire ceci? Déjà, si je prends ces deux points-là, je risque d'avoir des soucis. Euh, ok, ok, je sais comment je vais faire. Clic droit, non, je vais faire par arête. Je vais faire une arête. Hop. Ici, je vais faire ça ici.
par ligne. Je vais voir ce que ça donne. Ne faites pas hein, pour l'instant. Faut que je réfléchisse un peu. Hein. Si je fais de là à là, ici j'ai un triangle. Donc pour créer un polygone, je vais mettre ici ce point là. Je vais juste descendre un peu de façon à que ça reste pas trop droit non plus. Ok, ici j'ai un triangle. Pour l'instant, je vais pas m'en occuper, je verrai après. Là, attention, un ginov, hein, ne touchez à rien pour l'instant. C'est ce que j'ai pas fait tout à l'heure, donc je vais peut-être le faire ici. Voilà. Tout à l'heure j'avais fait autrement, mais là, ça m'est venu comme ça. J'ai dit tiens, je vais essayer comme ça. Peut-être que ça ira mieux. Ici, j'ai enlevé celui-ci, et puis j'avais dit que non, celui-ci aussi, il faut garder. Ok, et ici, j'ai rajouté un point bêtement. Parce que cette arête-là, je vais la supprimer aussi. Clic droit, dissoudre. Et du coup, ici, par point, ce point-là, je vais le supprimer. Voilà. Et c'est ici que je vais créer ici une coupe ici. Donc je suis toujours par ligne. Ici, et puis là. Ici. Je vais voir ce que ça donne. Et puis je vais le déplacer légèrement. Alors, pour pas que ça fasse une arête droite ici. Ok, donc je vais voir l'autre côté. Voilà. Celui-ci, il faut que je récupère quand même mon arrondi. Je suis en train de réfléchir, donc je vais mettre la surface subdivision. Voilà. CTRL R. Oh, ça passe très bien pour l'instant. Ça, je suis sûr et certain qu'ils vont me dire un tuto, ça se prépare. Ben oui, mais quand on prépare un tuto, je fais CTRL A pour enlever mes points ici et optimiser. Voilà. Ouais, on prépare toujours un tuto et puis on dit oh ok bon c'est bon je fais comme ça je fais comme ça et puis d'un seul coup quand on fait le tuto des fois ça nous vient tiens une idée tiens peut-être si j'aurais fait ça comme ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. J'étais en train de réfléchir à quelque chose. Bah, pour l'instant, vous pouvez faire ceci, déjà. Comme ça c'est fait. En attendant, je vais réfléchir. Encore un petit truc ici. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer un peu tout ça. Bon, ici, c'est le gonflement. Ici, hein. Ici j'ai mes deux points ici. Euh, ou alors j'ai fusionné, je sais plus. Non, je crois pas. Bon, on va savoir ça de suite. Hein. Ah si, ils sont fusionnés, ces points-là. Ok. Donc, réfléchissons un peu, réfléchissons bien. Bon, ma foi, ok. On va prendre l'outil glissement. Hein, une fois que vous avez fait ça, hein, vous revenez un petit peu sur la vidéo. Et puis, on va commencer un peu à glisser ces points-là. Eh, dis pourquoi tu veux pas? Ah oui, en surface subdivision, il ne veut pas le prendre. Eh ben là non plus d'ailleurs. Ben, il veut en prendre aucun. Oh, c'est bizarre.
oh, c'est soudure. Oh là là, glissement, forcément. Là, voyons voir ici. Normalement, ça va faire un petit problème. Non, celui-là, on va l'éviter. CTRL Z, on va le remettre là. Ok. Donc, voilà. Nous avons notre ouverture de fait ici. Oui, ça fait dégueulasse. Hop, hop. CTRL R. Voilà. Et on va essayer de quand même récupérer notre arrondi de la carrosserie. Ici, je vais aller clic droit, aller sur cette vue-là, enlever la surface subdivision, toujours avec l'outil glissement. Je vais recommencer à partir d'ici, ce point-là. Allez faire redescendre un petit peu ici pour récupérer un peu d'arrondi quand même, parce que comment c'est trop vif. Voilà. Voilà. On va peut-être descendre un petit peu plus ici. Hop. Je vais venir là comme ça. Là, j'espère que ça va le faire comme ça. Ici, il y en a un paquet. Voilà. Un peu ici. Et là, un petit truc vraiment léger. Ah, s'il veut bien. Reste sur la ligne. Ah, voilà. Ok, voyons voir ce que ça donne. Si ça n'a pas trop cassé. Ok. Ok, nous ce qu'on veut ici, c'est un arrondi beaucoup plus souple que sur le dessus ici, en fin de compte. Voilà. Donc si je fais CTRL R, voilà. Ici, on a un petit marquage là. Voilà. Ce petit marquage, voilà. C'est tous ces points là qui sont très rapprochés, hein, qu'on a dû mettre ici par rapport à tout ça. Ça, je vais le descendre. Ça, je vais le monter légèrement. Et puis hop. Je vais les écarter des uns des autres. De façon que ne soient pas trop près. Parce qu'au plus ils sont près, au plus ça marque. Donc hop, on va les descendre. Voilà. On ne devrait plus avoir de marquage là. CTRL R. Voilà. Un truc bien lisse, bien propre. Ok. Donc continuons notre lucarne. Parce que bon, elle n'est pas finie. On va quand même aller un peu jusqu'au bout. Hein. Je vais cacher ma vitre. Je vais prendre ici la caisse. Je vais enlever la surface subdivision. Je vais prendre sélectionner ici. Sélection par tracé. Par arête, bien sûr. On va mettre sur cette vue-là. Oh, ouais, on est sûr d'aller sur la bonne. Et on va faire le trou ici de la lucarne ici. Voilà, hop, 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 on monte jusqu'en haut et on redescend et on revient ici.
Et là, on va pouvoir faire une petite extrusion. Voilà, avec l'outil déplacement. Donc extrusion. Un petit truc léger comme ceci. Un autre ici. Et un autre ici. Je ne sais pas s'il y a besoin d'autant. Non. On va faire deux. Deux. On va regarder avec deux. Ah. Ce que ça donne. CTRL R. Voilà. Surface subdivision, il est sur 2. On va mettre sur 3. Comme ça, on verra par rapport au rendu final. CTRL R. Ben voilà. Mais disons que sur 3, vous voyez tout ce que ça donne par rapport à 2. Voilà. Tout le reste de ce que nous avons fait passe très bien avec une subdivision par 2. Ici, la carrosserie, ici, au rendu, j'ai mis 2. Ici, je vais mettre 2 aussi. Voilà, ça passe très bien. Mais à part, du coup, la caisse ici, par rapport à justement à ceci, si je la mets sur 2, regardez ce que ça donne. Ça saccage un petit dent ici, petits angles. Mais c'est léger, hein, en fin de compte. Voilà. Bon, moi je vais laisser sur 2. Parce qu'il faut se dire qu'il y a le joint. Donc le joint, à la rigueur, si on voit que ça saccade un peu, que ça fait pas propre, on peut en mettre le joint seul dans une surface subdivision plus une symétrie. Parce qu'il faut les deux côtés, bien sûr. Et on peut en mettre une subdivision à 3, qui aura beaucoup moins de polygones que la caisse. La caisse, elle a quand même 1230 polygones. Le joint n'aura pas tout ça de polygones. Il aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ouais, 13. Voilà, une cinquantaine à tout casser, quoi. Allez. Hein. Ça, je sais pas si je vais le faire en 3 ou 4 polygones. Ou que 2. Non, 3. 3 ou 4. Enfin bref. Donc ça sera beaucoup moins. Donc on va rester comme ça. On va laisser subdivision ici par 2. Là. Et puis ben, celui-là, du coup, la caisse, on va pouvoir ici, du coup, le remettre dans notre carrosserie ici. Et puis hop, le rafficher ici. Et là, la carrosserie, surface subdivision, il est là. Là, il est sur 1. Donc si je fais CTRL R, vous voyez, là, ça fait beaucoup. Là, on voit. Hein. Donc, je vais mettre sur 2 carrément. Oh, comme ça, c'est fait. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi bah oui. Ça y est, je sais même plus. Ok. Bon, bah tant pis. Ça va me revenir, mais après. Donc ici, la carrosserie est bien. Donc ici, je fais CTRL, je clique, je duplique. Je vais le placer ici devant. De façon que je garde tous mes chromes. On va se mettre un petit peu de profil comme ça pour faire joli. CTRL R. Et voilà. Ok. Donc ceci étant fait, bon bah ici vous voyez, j'ai pas rattrapé ma baguette. Hein. Je la ferai ultérieurement quand j'aurai 5 minutes pour la faire. Parce que là c'est vrai que là j'ai un petit truc bizarre. Du coup elle est rentrée dedans. Super. Comme quoi il y a des fois on a beau faire quelque chose et puis d'un seul coup ça part en cacahuète. La baguette par point. Je voulais la ressortir. C'est abominable. Comment que ça peut bouger. Et pourtant, j'ai rien fait dans cette partie-là.
Du coup, hop, ce point-là, je vais le rentrer un peu. Voilà. Même ça, ça part en cacahuète. On va prendre ces points-là, et puis les remettre. Ouais, il est vachement écarté celui-là. Là. 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 Bon, écoutez, je vais pas trop m'embêter avec ça. Je vais la refaire. Hein, donc, je vous invite à la refaire aussi, hein, comme j'ai dit sur le tuto précédent. Voilà. Baguette. Hop. À refaire. Ok. Donc, bah, du coup, ben, on va s'arrêter ici. Du coup, vitre latérale, j'ai pas besoin de tout ça. Hein, hop. À supprimer tout ça. Ok. C'est bon. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à bientôt. Et ciao.